Bienvenue, j'avais envie de partager avec vous dans cet espace ce que je ressens en ce moment. J'ai beaucoup de personnes qui me parlent de retrouver du bonheur, retrouver de la joie. Il y a un contexte qui parfois pèse dans l'environnement. Et en fait, le bonheur, c'est vraiment quelque chose qui doit se définir à partir de soi. Je, je dis toujours, il y a pas de bonheur. Dans l'archétype, hein, il peut y avoir une définition, mais j'ai envie de dire chacun a sa propre définition du bonheur. Ça peut être, enfin voilà, dans la société, le bonheur est souvent associé à une réussite professionnelle ou personnelle. Par exemple, c'est d'avoir une maison, être en couple, avoir des enfants, un chat, un chien, un poisson rouge, une belle voiture, etc. Bon, ça, c'est plutôt pour moi, c'est même pas de bonheur, c'est lié à une forme de réussite. C'est comme si qu'on nous montrait ce que c'était qu'une réussite, ce que c'était que d'être heureux ou heureuse, qu'est-ce que c'était que le bonheur. Et en fait, moi j'ai envie de vous dire, le bonheur c'est quelque chose déjà qui se crée à partir de soi. C'est-à-dire que c'est déjà le porter en soi et de se dire, peu importe ce qui se passe extérieurement, moi je fais le choix tous les matins de me lever et de me dire je suis heureuse. Et déjà ça change la fréquence de ma journée, ça change la vibration de ma journée. Alors je dis pas que j'ai des journées merveilleuses, hein, il y a des fois c'est des journées de galère, voilà, il n'y a pas forcément. Mais en tout cas, quand je pose cette intention de me dire, peu importe en fait ce qui se passe à l'extérieur de moi, à l'intérieur de moi, je garde cette joie de vivre, je garde ce bonheur, parce que c'est pas ce qui me définit. Le bonheur ne me définit pas, c'est une fréquence, et ce qui se passe à l'extérieur de moi ne me définit pas non plus. C'est simplement pour me montrer peut-être que j'ai quelque chose à ajuster, pardon, peut-être que c'est quelque chose sur lequel je suis pas sur le bon chemin, je suis pas à ma place, mais en attendant, c'est quelque chose que je porte. Donc vraiment, je vous invite à vous poser la question déjà, la première chose, c'est quoi pour toi le bonheur? Quels sont les mots que tu mets derrière? Quelle est ta vibration? Quelle est ta définition de ce mot? Est-ce que c'est quelque chose auquel tu as déjà connecté? Est-ce que c'est quelque chose qui te semble à des années-lumière de ce que tu vis en ce moment? C'est vraiment d'aller chercher comme ça ces réponses à l'intérieur de soi, soit par des méditations, soit par des temps de silence. Moi, je vous invite vraiment à prendre le temps du silence. Parce qu'on est sollicité en permanence par les réseaux sociaux, par les médias, etc. On passe notre temps à être sollicité par plein de choses et on oublie de revenir à l'essentiel, c'est-à-dire à soi. Et ces temps de silence permettent parfois de revenir à l'essentiel et de se dire qu'est-ce qui me rend heureux ou heureuse dans la vie. Qu'est-ce qui m'amène ce bonheur? C'est-à-dire que j'ai le sourire, mais il n'y a pas besoin de forcer en fait, c'est quelque chose qui vient à soi, c'est quelque chose qui est là, et on se dit ah ouais, ça fait du bien. Et peu importe ce qui se passera, je veux dire, le matin vous levez avec le sourire, peu importe la journée, vous allez le prendre avec légèreté, vous allez peut-être trouver des solutions facilement, parce que du coup il n'y aura pas tout cet état émotionnel de victime qui va venir polluer votre journée. Par contre, vous prenez la même journée, identique, et là vous y mettez toutes vos pollutions, toute votre lourdeur qui peut se passer en ce moment autour de nous, l'insécurité, tout ça, et bien vous allez voir que votre journée ne sera pas du tout la même. Vous avez l'impression de la subir, de la porter, que ça va être très lourd. Et donc le but c'est que parfois on peut se faire happer hein, dans la journée comme ça, où on part avec beaucoup de légèreté, puis on a un truc, puis deux trucs, puis trois trucs, puis à la fin de la journée on est quand même alourdi. Et moi je prends toujours un temps quand c'est des choses qui peuvent m'arriver, parce que je me laisse encore parfois influencer ou absorber hein, par l'extérieur. Je suis humaine avant tout. Et ce qui est important, c'est vraiment de revenir et je me pose avec des temps de respiration et de me dire, ok, je me reconnecte à mon bonheur, à ma joie. Je respire et je me dis, ok, je sors de ce petit hamster qui tourne dans sa roue là. Je me remets en conscience et peu importe ce qui s'est passé dans ma journée, c'est pas ce que je suis. C'est simplement des expériences et qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je continue à râler, à ruminer, à me dire ouais, c'est pas juste et gna gna gna, ou je décide de me dire ok, c'est peut-être pas par là qu'il faut aller, ou peut-être que j'ai besoin de m'ajuster. En tout cas, si c'est pas aligné avec qui je suis, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. Il y a comme un enseignement. Et vraiment, l'invitation, c'est ça, c'est de se dire ok, qu'est-ce que j'en fais?
C'est toujours par là que je commence mes accompagnements. Quand les personnes me parlent de leur histoire, je leur dis ok, et aujourd'hui vous en faites quoi? Vous restez dans la victime ou vous décidez d'en faire une opportunité? De faire que vous allez comprendre votre histoire, vous allez recevoir l'enseignement pour pouvoir transformer les choses. Donc ce qui est vraiment important, c'est de vous dire ok, la première action que je fais aujourd'hui, c'est quoi pour moi la fréquence du bonheur? Qu'est-ce qui fait que je suis heureux ou heureuse le matin quand je me lève sans aucune raison? C'est vraiment un état d'être. Et à partir de là, j'essaye de plus en plus de le nourrir. C'est une relation à soi. C'est vraiment un lien qui se nourrit, qui se crée, qui se manifeste dans vos vies. Et plus vous allez faire ça, et plus vous allez voir que ça va s'installer malgré tout en vous. Et peu importe ce qui se passera à l'extérieur, vous aurez quand même le sourire, vous direz, de toute façon, d'une manière ou d'une autre, il y aura des solutions, il y a des choses qui vont se libérer. Et tout blocage, à un moment donné, de toute façon, se libère quand c'est le bon moment aussi pour soi. Donc voilà, sortir de cette contraction de vouloir être heureux, dans le sens de maintenant, c'est le devenir. Voilà, c'est plus comme un rêve ou une projection, j'aimerais que, c'est je suis. Je suis heureux et heureuse, même si, extérieurement, ça peut être des zones de turbulence. Voyez, commencez votre phrase par je suis heureux, je suis heureuse, même si, et vous pouvez affirmer ce que vous vivez à l'instant présent. Ça permet de rééquilibrer, en fait, les polarités et ça permet de libérer parfois l'énergie qui peut être lourde et polluante. Je vous souhaite un magnifique moment avec ce podcast. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.